Willy Mengue, je voudrais qu'on avance un tout petit peu, hein. Vous avez indiqué, on a pris le cas des droits qui sont bafoués ça et là. Vous avez interpellé le président de la République qui devrait, chaque fois qu'il y a un acte qui ne correspond pas à son esprit, devrait le faire savoir. Il y a une crise qui dure à la SNH depuis plusieurs mois maintenant. Le président de la République n'a pas encore dit exactement ce qu'il pense de ce sujet. On se souvient qu'il y a déjà 2 ans, on avait annoncé, on avait révélé ce scandale au sujet de Glencore. Et il y avait un communiqué le 30 mai 2022 de l'ADG de la SNH qui indiquait effectivement que, de son point de vue, l'entreprise qu'il dirigeait, à savoir la SNH, n'était impliquée ni de près ni de loin à ce scandale de Glencore. Or, aujourd'hui, il y a un autre communiqué dans lequel on apprend, un autre communiqué qu'il a signé lui-même. On apprend qu'il a introduit une plainte auprès du tribunal criminel spécial et que les enquêtes devraient s'accélérer avec l'issue du procès qui est ouvert à Londres. Parce qu'il faut rappeler qu'au tribunal londonien, les choses ont évolué. Les auteurs de cette affaire, notamment un ancien directeur de Glencore qui a opéré là-bas entre 2000 et 2014, entre autres, est inculpé. En tout cas, ça avance là-bas. Et l'ADG indique que l'issue, n'est-ce pas, de ce procès au tribunal de Londres devait permettre à l'enquête d'évoluer plus rapidement au niveau du TCS pour qu'on puisse identifier les complices camerounais dans cette affaire de Glencore. Est-ce que vous comprenez cette sortie de l'ADG? Je voudrais bien la comprendre. En même temps, je voudrais avoir une oreille tendue du côté de Maître Akere Mouna, qui a, n'est-ce pas, qui a révélé ce scandale, ce énième scandale financier au niveau du Cameroun, l'affaire dite Glencore ou Glencore Gate. Parce que s'il faut comprendre la sortie du directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, qui nous révèle d'ailleurs que depuis le mois de septembre 2023, une plainte avait été déposée déjà auprès du tribunal criminel spécial pour poursuivre les complicités internes, c'est-à-dire nationales, sur cette grosse affaire de 7 milliards de francs CFA qui se balade dans les poches des uns et des autres, et que l'objectif de cette communication rendue publique par le DG de la SNH étant d'espérer qu'à l'issue de ce procès qui va se tenir à Londres, il y aurait certainement la publication des noms des complicités internes, parce que les grands cadres de Glencore sont appelés à comparaître à Londres et certainement en tant qu'acteurs principaux, ils vont peut-être permettre d'identifier ceux qui au niveau national sont impliqués. Je peux comprendre cet enthousiasme-là et je peux comprendre que ce sera un élément important pour que le TCS se prononce définitivement ou alors en profondeur sur cette question. Mais en même temps, je vous ai dit, Maître Akere Mouna pose quand même des questions assez objectives. Il est étonné du comportement pas toujours constant ou rectiligne, un comportement non rectiligne de la SNH, parce que la SNH, lorsque Maître Akere Mouna a déjà posé sur la place publique cette affaire de Glencore, tout de suite la SNH a réagi en disant que cela ne pouvait pas être possible parce que la SNH respecte l'éthique et que les hauts fonctionnaires, que ce soit de la SNH, que ce soit de la Sonara, ne pourraient pas être impliqués dans ce scandale financier. Ça nous a tous rendus perplexes et la SNH a brillé aussi par certains silences jusqu'à ce jour, quand il entre directement dans le jeu, en nous rappelant qu'il y a déjà une plainte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait vraiment que les motivations de la SNH, à travers cette correspondance qui date d'il y a un jour, puissent être objectives. Parce que ce que le peuple camerounais voudrait, ce que les complicités, les acteurs nationaux qui sont des hauts cadres de la SNH, des hauts cadres de la Sonara qui sont impliqués dans ce scandale de 7 milliards de francs en termes de corruption, puissent être, n'est-ce pas, répondre de leurs actes devant la juridiction, les juridictions nationales. Et il y a une compétence, le TCS est compétent sur ces questions-là. C'est une préoccupation importante pour les Camerounais. Autre préoccupation, c'est que quand on sortira de là, les Camerounais, au sujet de la gestion de la SNH, c'est-à-dire de la gestion de l'exploitation du pétrole et des champs gaziers camerounais,
Le plus grand problème, le problème des Camerounais, c'est de savoir où vont les fonds de la SNH, c'est-à-dire l'argent du pétrole, l'argent du gaz. Il va où? Il sert à quoi? Quels sont les montants? Quelle est la planification qui peut être faite? Vous rappelez que le Cameroun, à peine il est entré dans l'initiative de la transparence pour les extractions des industries extractives, autant pour moi litier, à peine il est sorti récemment, parce que le Cameroun ne respecte pas l'objectivité et la transparence nécessaire dans l'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières. C'est pour cela que récemment le Cameroun est sorti de litier, qui exige la transparence, vous comprenez? Il y a une gestion opaque dans nos ressources naturelles, y compris y compris le pétrole et le gaz. Donc, qu'est-ce que nous produisons? Cet argent va où? Ça, c'est les préoccupations fondamentales, parce que l'exploitation des ressources naturelles qui appartiennent au peuple doivent faire l'objet d'un point de développement. C'est à partir de ces ressources-là qu'on doit développer notre pays. Alors pour vous, le bilan comme celui qui a été présenté au dernier conseil d'administration de la SNH, pour vous, ça ne suffit pas. Parce qu'au cours de ce conseil d'administration, lorsque vous parcourez le document final, le communiqué final, on vous donne un certain nombre de chiffres sur ce que l'exploitation du pétrole a produit et quels sont les impôts que la SNH a payés à l'État du Cameroun. Entre autres, pour vous, ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas, parce qu'il faut partir d'une base, c'est-à-dire la gestion des ressources naturelles, ce n'est pas une affaire privée. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que nous exportons, nous produisons quoi exactement par jour ou par mois, hein, et qu'est-ce que cela vaut. C'est pour cela que Maître Akeremouna, il est très objectif, il a dit, est-ce que la SNH pour nous expliquer comment est-ce qu'elle s'est mise, n'est-ce pas, à brader le pétrole camerounais à un prix allant jusqu'à moins de 30 voire 70% sur le marché international. Vous comprenez que ce genre de questions-là mérite d'être débattu sur la grande cause. Ça veut dire que la performance en chiffres présentée lors du dernier conseil d'administration tenu peut-être par intrigue au niveau de la présidente de la République à leur place au niveau du siège de la SNH laisse amplifier même ce doute-là. Je dis la préoccupation des Camerounais est celle de savoir où va l'argent du pétrole de ce pays, qui le gère et pourquoi, comment est-ce qu'il est géré. C'est l'objectivité que pose la réaction de Maître Akeremouna sur la sortie du DG de la SONARA, qui semble avoir là, de la SNH autant pour moi, voilà, qui semble avoir là une réaction, on a envie de dire, de guéguerre que cette boîte entretient avec son PCA, qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire le ministre d'État, le SGPR. On comprend les guéguerres, les batailles, les accointances nocives et destructives qui s'alimentent entre les deux personnalités. On a vu le DG de la SNH refuser que le conseil d'administration se tienne dans les locaux de la SNH, et que par la suite, le SGPR a voulu qu'elle se tienne au niveau de la présidence. Ça veut dire que si le DG réagit parce qu'il voulait juste nuire à quelqu'un, ou bien il voulait réagir aussi en disant que bon, je contrôle ce nombre de choses, ça veut dire qu'on rentre dans les subjectivités. On voudrait avoir une objectivité, une traçabilité dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, parce que leur apport sur le produit intérieur brut est important, leur apport sur le développement socio-économique est important. Émile Messi, certains analystes établissent un lien entre cette sortie de l'ADG au sujet des Glencore et l'ambiance est très tendue à la SNH depuis le conseil d'administration du 24 juillet dernier. D'ailleurs, dans la foulée, on a appris que le secrétaire du conseil d'administration a été envoyé en retraite. Bon. Ça peut paraître banal, sauf que ceux qui analysent indiquent que cette retraite-là s'apparente à une sorte de sanction, parce que visiblement il a pris le camp du président du conseil d'administration, et donc pour le sanctionner, on a décidé de le mettre à la retraite. Je dis, ce sont des analyses. Maintenant, chacun peut avoir sa propre lecture de cette question-là. Dans tous les cas, ça traduit comme une sorte de guéguerre qui continue de persister au sein de cette structure. Une crise qui dure depuis plusieurs années. Maintenant, peut-être comme le dit Willy, cette bataille au sein de la SNH va permettre aux uns et aux autres de dévoiler un certain nombre de choses pour lesquelles nous n'étions pas au courant. Et peut-être qu'on finira à quelque chose, malheur peut être bon,
avoir des précisions sur la manière dont le pétrole camerounais effectivement est géré. Oui, vous avez raison, puisque vous convoquez là aussi la liberté d'analyse. On ne peut pas empêcher aux gens de soupçonner des choses lorsqu'une action est posée. Quelqu'un atteint l'âge de la retraite, peut-être ça arrive au moment où les choses ne sont pas toujours simples et calmes. C'est normal que les gens analysent, réfléchissent, pensent, même si à un moment donné, après ce conseil d'administration, je crois que c'est le PCA qui a fait une sortie pour dire que les gens ont pensé des choses, ils ont vu des choses qui n'existent pas. Bon. C'est pour dire qu'on a fait beaucoup de commentaires, beaucoup d'analyses, chacun y va de son côté. Ça aussi, c'est l'expression de la liberté, l'expression de la liberté de penser. Et vous me permettrez de me désolidariser du consultant Edmond Kambenguia sur la torture morale, psychologique, intellectuelle et même professionnelle qu'il vient d'infliger à Maître Assira sur ce plateau. Je voudrais dire que on ne fait pas ça. C'est ça aussi la liberté. Je me suis rendu compte que sur ce plateau, Maître Assira n'est pas libre d'exprimer ce qu'il pense, de dire ce qu'il lui voit. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes tous pour des libertés. Il a dit ce qu'il connaît du dossier. Il a dit même par moments ce qu'il pense. C'est aussi de sa liberté. Mais vous voyez comment ça provoque le courroux du consultant. Moi je dis, la liberté c'est aussi ce que nous faisons sur ce plateau. C'est notre comportement aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire deux affaires, deux poids, deux mesures, comme on dit souvent. Cette affaire, je ne reviens pas là-dessus, ce n'était pas la première. On a vu des condamnations dans les mêmes conditions et tout et tout. Ça n'a pas fait le même tollé. Pour revenir à la question et dire que la crise n'est pas terminée, vous voyez, pour aller très rapidement, Glencore, c'est une exploitation, c'est une société qui fait dans l'exploitation pétrolière du gaz. Il n'y a pas que le Cameroun que l'affaire a été éclatée. Il y a beaucoup de pays africains, beaucoup de pays américains, Nigeria, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et cette entreprise, cette société qui est anglo-suisse, a été prise au piège par des trous dans les caisses, pour exprimer ça facilement. Il y a eu des déficits, il y a eu des manquements, des manquants, comme on dit, Momo Quartier, dans les caisses de Glencore. Maintenant, pour justifier ces trous, Glencore a dit que c'est parce qu'ils ont donné des pots de vin aux sociétés qui géraient les exploitations pétrolières et gazières. Voilà pourquoi il y a ces déficits. C'est là dont le problème est grand. Au Cameroun, on a corrompu la Sonara, la SNH. Voilà ce que Glencore, les officiers de Glencore disent au tribunal des États-Unis. Bon, pour le Cameroun, on ne peut pas laisser le dossier passer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? C'est pour ça qu'on a fait le débat sur cette affaire-là. Qui a effectivement pris l'argent de Glencore? Pour faire quoi? Est-ce que la Sonara ou bien la SNH, puisque pour obtenir une licence d'exploitation ou de la prospection, il y a une procédure. Est-ce que ces gens ont déposé des dossiers et parce qu'ils ont corrompu, on a retenu leur dossier au détriment des autres dossiers? Qu'est-ce qui s'est passé pour que de telles déclarations soient faites? Et vous savez bien que aux États-Unis, ils ont un principe. Lorsque le dossier, l'affaire est déclenchée, je pose la question, mais on parle sur Cameroun. Vous plaidez coupable ou non coupable? Si vous dites que vous plaidez coupable, on laisse tomber les procédures. C'est pour cela donc que le président du conseil d'administration avait écrit au tribunal américain pour demander les éléments du dossier qui accusent dans le Cameroun d'avoir pris les pots de vin dans cette affaire. Le président du conseil d'administration de la SNH. De la SNH avait saisi les autorités américaines pour voir clair sur ce dossier-là. Or, je parle sous le contrôle de M. Assira. Le dossier a été plombé sur ce principe. Et il y a eu des amendes pour certains pays des États-Unis, tout ça, où Glencore a des amendes. Bon, aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord qu'il ne fallait pas laisser tomber le dossier. La Sonara a dit qu'ils n'ont jamais pris de pot de vin. La SNH avec les autorités, on a eu les correspondances ici. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on apprend que le chef d'État lui-même a instruit pour l'ouverture d'une enquête au TCS. Et la DG dit que c'est lui qui a saisi le TCS. Quand je dis autorisé,
Quand je dis que le chef de l'État a autorisé l'ouverture d'une enquête, ça veut dire que chaque partie prenante doit faire exactement ce qu'elle a fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Okay. Le patron, le seul gestionnaire de cette affaire-là, le chef de l'État lui-même. Ça fait donc aujourd'hui le dossier qui est dans au TCS et également à Londres doit révéler tous les contours. Parce qu'on a vu une certaine agitation politique derrière cette affaire. Qui a fait quoi? Et je suis ravi d'ailleurs de la sortie de l'administrateur directeur général, qui se réjouit lui-même qu'enfin nous avancions là pour que toute la vérité éclate. Parce qu'on apprend que les auteurs, on apprend que certains responsables, notamment l'un des directeurs de Glencore, qui a été à la tête de cette structure pendant plusieurs années, en tout cas pendant les périodes où l'affaire a eu lieu, qu'il a été, il est en ce moment au tribunal. D'ailleurs, on indique que le 10 septembre prochain, eh bien, ils vont se présenter devant le tribunal londonien et certainement qu'au terme ou bien à l'issue de cette procédure, il y a beaucoup de noms qui vont être révélés et peut-être parmi ces noms-là, des noms des complices camerounais. C'est pour cela donc que les autorités camerounaises sont satisfaites. Parce que le premier procès aux États-Unis ne nous a pas laissé beaucoup d'informations au sujet de qui a fait quoi au Cameroun, qui a reçu les pots de vin. On a corrompu qui pour faire exactement quoi. C'est ce que les Camerounais veulent savoir aujourd'hui. Alors, le tout n'est pas d'aller justifier les manquements. Sur le timing, Émile, pour vous, le timing tient à quoi? À cette nouvelle information qui vient du tribunal londonien, ou bien il y a un lien avec la crise au sein de la Société nationale des hydrocarbures, avec notamment ces règlements de compte entre griffes selon un certain nombre de journaux. Je ne vois pas le lien parce que la justice a son temps. La justice n'évolue pas au gré des justiciables. Parce que cette sortie de l'ADG pourrait donner le sentiment c'est ça que j'en dis au début, que les gens sont libres de penser. Conseil d'administration. C'est par là que nous sommes entrés. Que la liberté de penser fait voir ce qui n'existe pas ou parfois ce qui pourrait exister. Ainsi de suite. Les gens sont libres d'exprimer leurs pensées. Ça, on ne peut pas interdire. Mais quelle est la logique? Quel est le fonctionnement de la justice, du droit? C'est que ces gens-là, ils ont leur façon de fonctionner. Quand le tribunal militaire est saisi, ce n'est pas aujourd'hui. Mais le moment où le tribunal militaire va se mettre en branle, on va dire que non, c'est parce qu'il y a eu ceci que ce dossier est activé en ce moment. Mais les gens sont toujours libres de voir des accointances, des approchements entre tel dossier et tel dossier. Mais je dis, on ne gère pas un État au gré des individus. Qu'on soit administrateur directeur général ou qu'on soit PCA, c'est des questions de l'État qui font en sorte que même après les individus qui sont là en ce moment, ces questions seront toujours posées au cas où elles ne sont pas définitivement réglées. Alors, Maître Assira... Ce n'est pas des individus. Ce n'est pas des questions d'individus qui a fait ceci ou non. Non. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons avoir un système judiciaire un peu plus efficace qui va au-delà des individus. Ok. Voilà. Mais Maître